Bien, bien. Messieurs, dames, l'année est près de toucher à sa fin, qui se ferme pour toutes et tous, je l'espère en tout cas, sur un heureux constat, et que les fêtes auront conclu dans la joie et les intentions les meilleures pour l'année qui s'en vient. Pour le veilleur, ce décembre qui s'en va emporte à sa suite 10 années d'une jeunesse occupée à frayer la voie aux auteurs estimés, passés, présents, connus et oubliés, sur une plateforme que beaucoup fréquentent pour s'y distraire et amuser. C'est dire toute l'heureuse coïncidence de retrouver ici 9000 abonnés. Comme il n'est rien de si petit que l'on ne puisse en nourrir sa ferveur, la décennie s'est égrenée pour le veilleur en un chapelet de près de 700 vidéos, que répertorie 20 listes de lecture ou presque, lesquelles mélangent les auteurs du monde entier à la poésie d'Occident et d'Orient, et que relève d'une petite pointe de sel une collection des philosophes antiques et plus récents. Puisqu'il est de coutume en fin d'année de faire le bilan et se trouver des résolutions, le veilleur en profite ici pour vous les faire connaître. D'abord, force est de constater, et 10 années d'une application de longue haleine suffisent à le faire comprendre, que la poésie n'intéresse pas davantage les gens que la littérature, et moins encore les internautes qui surfent et scrollent sur le net. Et c'est tant mieux peut-être. Enfin, quand ce ne sont pas les sujets eux-mêmes qui ennuient, et qu'à sa façon le veilleur ressasse un peu trop. Le veilleur fait l'impression d'un étrange entre-deux qui n'a pas tout à fait la forme d'une communauté. D'aucuns trouveront à dire que la chaîne est morte, mais rassemble tout de même une modeste poignée de coutumiers. Il s'est trouvé, à différents moments de l'existence de la chaîne, de gentils visiteurs attentionnés qui méritent amplement qu'on les mentionne ici. De Lefrançois 178, Abdellah 231, Ado DJ, Akila Benaïch 9408, Amar Salmi 7239, Cane Corso 218, Carino Bucciarelli, Shafik Jawar 2697, Cloud FG 5251, Damien C 1361, Délicieusement délicieux, Doc Frayon, Dominique Brenne, Dominique Verde de Lille 7885, Elisabeth Babou 3104, Émile Schaffhausen 177, Femme de Plume 1, Fleur de Myrte et Source de Paix 4817, Fumarola, Hassen Meneroud, Irina Zaripov, Jean Leroy, Joanne B 2492, Karuna 5233, Kémit 2970, La Bouche du Serpent, Laurent Barre 7887, Misérable Chien, Novalis 56, Passage Patience 9003, Plouy Chenu, Plouple Poupi, Polymèque Vamos, Renaud Féroce 6733, Sansar Guillaume, Sylvain Aubry 8765, Tayeb Ibn Routz, de Chatounet, Théophile BLP 7210, Vivi Flowers, Zaino 790, Christian Huberman, le cactus inébranlable. Tous vous avez contribué à votre manière à faire vivre d'espérance un jeune homme qui voulait partager avec vous les glanes de sa route. À cet égard, le compte rendu est des meilleurs, et le succès tout relatif de ces 10 années passées trouve à se justifier du tout au tout. Les remerciements les plus chaleureux reviennent à Délicieusement délicieux, Thibaut Denis et Nathalie Samso, qui sauront se reconnaître, je crois. Pour ce qui est maintenant des résolutions, le veilleur a commencé d'écrire et publier à son compte à l'été 2023. 2 traductions conçues dans leur entier par les soins du veilleur ont paru depuis, dont vous avez entendu déjà certains passages sur la chaîne les 1er et 6 août 2023 respectivement, accessibles en ligne et que vous pouvez lire en format broché ou PDF. Dans sa lancée, le veilleur entend publier dans le courant de l'année un travail d'envergure sur l'écrivain américain Henry David Thoreau. Seulement, et pour mieux s'appliquer à vous en proposer le plus bel exemplaire, il faudra au veilleur s'absenter à partir du 11 janvier 2025 pour une durée indéterminée. Le veilleur travaille en effet à l'ouvrage depuis déjà 1 année et demie et prévoit de vous annoncer la sortie du livre d'ici à l'été 2025. Le veilleur vous souhaite en attendant une merveilleuse nouvelle année 2025 et vous invite d'avance à retrouver les 3 dernières productions de la chaîne les 4, 8 et 11 janvier, La sagesse des maîtres zen,
l'histoire de ma vie de Jacques Casanova, puis enfin les quatrains de Kaliloula Khalili.